Bonjour, bienvenue. On attend que ça se connecte un petit peu. Voilà. Je vois qu'il y a quelques participants, donc ça a l'air d'être bien marché. Donc bonjour, moi je suis Galgé, la directrice générale des aides de la construction. Bienvenue à notre panel donc consacré aujourd'hui aux femmes de la construction qui sont donc au cœur de la diversité. Donc c'est dans le cadre de notre semaine, donc c'est ça comme son nom l'indique, dédié à la diversité et l'inclusion en construction qui est du 27 au 31 mai. Pour ça, on est reçu aujourd'hui par notre partenaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et on va avoir donc un beau panel de femmes de la construction. Donc, à travers cette semaine, on explore en fait différentes dimensions de ces valeurs de diversité et d'inclusion et on met en lumière plusieurs dimensions, puis on va mettre pardon, on va mettre en avant les défis, les opportunités que ça peut offrir, puis pour aider un peu chacun à sensibiliser ses employés ou ses entreprises à travers cette semaine dédiée. Donc aujourd'hui, c'est le dernier événement de la semaine. On fait d'une série de trois. Et donc, c'est le panel donc, au cœur de la diversité, les femmes de la construction. Donc, pour rappeler un peu ceux qui ne connaissent pas, nous, on est les aides de la construction. Donc, les aides de la construction, on existe depuis 10 ans. On est une OBNL et notre mission, c'est de défendre les femmes de la construction, puis notamment de les maintenir, les aider à les maintenir en emploi, puis aussi à les promouvoir de différentes façons, par exemple par l'intégration comme aujourd'hui, mais aussi différents programmes à l'année ou événements donc, avec les aides de la construction. Donc, on fonctionne avec un membership. Donc voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, si ça les intéresse, c'est ouvert aux femmes entrepreneurs, femmes de métier et femmes professionnelles de la construction. Mais on en revient à notre panel. Donc là, on est sur Zoom aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas le plein écran, vous pouvez faire en haut à droite, il y a un mode de vue où vous pouvez mettre euh, les speakers comme ça en anglais en grand écran pour plus de commodité. Puis là, je vais donc passer la parole à Vanessa. Et j'ai oublié un petit point terminant. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et puis on s'en reparle à la fin. On prendra une période des questions. Donc, je laisse la parole à Vanessa Forcier, donc, du ministère des Transports. À plus tard. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Vanessa Fortier. Je suis conseillère en attraction de talent et en expérience candidat au ministère des Transports, donc sous la direction générale des ressources humaines. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'animer avec quatre belles ambassadrices du milieu de la construction ou du milieu là, des métiers traditionnellement masculins. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Ici, à ma gauche, on a Nathalie Laperrière, qui est technicienne en approvisionnement de l'équipement roulant au ministère des Transports. Bonjour, Nathalie. Bonjour. On a Madame Sarah Fecky, qui est présidente des aides de la construction et architecte associée chez Coesio Architecture. Bonjour. Bonjour, merci. Ensuite, on a Émilie Michaud, qui est mécanicienne depuis près de 3 ans et demi au Centre de gestion de l'équipement roulant du ministère des Transports. Bonjour. Et on a Nirlande Jules, qui est conductrice et opératrice de camions lourds et d'engins de chantier au ministère des Transports aussi. Bonjour à tous les quatre. Donc, rapidement, là, rappeler le thème du panel aujourd'hui. Donc, on a un panel spécial mettant en lumière les femmes de la construction et leur contribution de la diversité et à l'inclusion dans notre industrie. Un groupe de femmes remarquables qui nous partageront leur expérience, leurs perspectives et les idées innovantes qui font progresser l'intégration et le maintien des femmes en construction et dans les métiers traditionnellement masculins. C'est un panel thématique et chaleureux. Donc, on veut vraiment encourager les discussions, encourager aussi les femmes qui envisagent peut-être une carrière là, dans ces domaines. Donc, envisager une carrière là, enrichissante dans le domaine de la construction et inspirer les entreprises à créer des environnements de travail qui favorisent l'égalité des chances et la diversité. On est prête? Commençons tout de suite le panel par la première question. Donc, quel est votre métier ou votre profession? Et expliquez-nous brièvement à quoi ressemble une journée type dans votre travail. Donc, je laisserai la parole à Nathalie. Bien sûr, technicienne en approvisionnement au Centre de gestion de l'équipement roulant. À quoi ressemble une journée chez nous? Le matin, quand on arrive, on met la gaieté dans notre garage. C'est la première chose, étant donné qu'on travaille avec des hommes. Puis,
Par la suite, là, je ne sais pas quoi trop répondre, là. On peut passer la parole à Sarah. Ben, moi, je suis architecte, donc je suis architecte, mais j'ai un diplôme en gestion de projet. Puis de ma fonction de chargée de projet, je fais beaucoup de la gestion d'équipe. Donc, c'est ça, je suis entre l'architecture puis la gestion de projet. Voilà. Moi, je suis mécanicienne. Puis mes journées, il n'y a aucune journée pareille. Il y a des journées que je peux faire de l'automobile, du lourd, de la machinerie, des entretiens, des réparations, c'est jamais pareil. Moi, je suis conductrice de camions lourds et d'engins lourds. Alors, une journée n'est jamais pareille parce que nous, à la MTQ, on a différents projets. C'est-à-dire, autant que ça peut être un projet d'asphalte. Alors, quand cette année, je ne suis pas sur l'asphalte, mais normalement, lorsque je suis sur l'asphalte, je fais de la vis. Ça pourrait être une soirée. Nous, on travaille de jour comme on peut travailler de nuit. Alors, on pourrait être sur une autoroute, une fermeture, et on se clarifie et on repart une autoroute. Cette session-ci, ben plutôt cette saison-ci, je suis sur les atténuateurs, c'est-à-dire qu'on répare les atténuateurs, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'entretien, du nettoyage et le réparer. On fait l'inspection de véhicules, on remplit nos logs, on fait notre vérification mécanique. Alors, c'est vraiment ça. Il n'y a jamais une journée pareille, non. Ouais, donc, c'est très motivant, c'est très diversifié aussi. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers ce choix de carrière? Puis qu'est-ce que ça prend aussi pour faire les emplois, là? C'est quoi votre formation? Moi, Comment j'ai ça, suivi, Alexandre? moi, j'ai fait un DEP au CFTR pour la conduite de camions lourds. Ça prend, ben, moi, j'ai secondaire et plus, mais ça prend, je pense, un minimum de secondaire 3 ou 4, quelque chose comme ça pour le faire, pour avoir le DEP. Et c'est ça, faut aimer ça. Qu'est-ce qui t'a attiré à aller vers Ben, ce métier-là? tout d'abord, moi, je partais dans l'optique d'avoir ma classe 2 pour chauffer les autobus, pour être à la STM. Puis par la suite, je me suis dit, mais tant qu'à avoir simplement qu'une classe 2, pourquoi ne pas avoir toutes les classes et pouvoir toucher un peu à tout? Puis à partir de là, ça a suscité mon intérêt. Et puis là, je me suis dit, oh, je me vois sur un camion, je me vois partir une fin de semaine, avoir des contrats de longue distance, de ne pas faire toujours des choses répétitives parce qu'être sur un camion, je pourrais partir pour une fin de semaine comme pour une semaine. Je pourrais faire de courte durée, de longue durée. Je me suis dit, j'aime voyager. Je partais dans cette optique, puis par la suite, je me suis retrouvée au ministère qui est tout à fait autre chose. Je rentre chez moi à tous les jours, puis je retourne au travail. Alors, ben, c'est ça. C'est ce qui m'a attirée, c'était de voir autre chose, puis un défi, un nouveau défi. Excellent. Pourquoi, Émilie? Moi, j'ai grandi dans le monde de la course automobile. J'ai commencé à avoir de l'intérêt pour la mécanique, puis j'ai eu l'opportunité de faire mon cours de mécanique en même temps que mon secondaire. C'est ça qui Wow. m'a attiré OK. vers la mécanique. Fait que ton bain familial un peu ou de tes proches étaient dans ce milieu-là. Puis... OK. Donc, qui t'a amené à découvrir ce monde. Excellent. En fait, l'architecture, c'est une discipline quand même très large. Ça commence par des études, par de la créativité, des concepts, mais il y a aussi une partie chantier, une partie sur terrain. Puis ce va-et-vient entre la théorie, la pratique, la connaissance, l'expérience, fait que c'est des études très enrichissantes. C'est des études très générales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation comparée par exemple, aux ingénieurs électriques, on ne compare pas, mais juste pour donner une envergure, c'est comme nous, on doit connaître toutes les spécialités, mais on ne peut pas se dire qu'on est spécialiste de ce domaine-là. Puis je pense que c'est ça ce qui fait que ta routine, elle est dynamique parce que tu vas toucher à plusieurs aspects de ton métier, puis ça fait que c'est de belles études, une belle profession, puis de beaux challenges. Toi, Nathalie? Moi, en fait, de technicienne en approvisionnement, c'est nouvellement nouveau pour moi depuis environ 8 mois. OK. Anciennement agente de bureau pour le ministère des Transports pendant 9 ans, j'ai magasiné de l'asphalte, de la pierre, ainsi de suite. Fait que rendu au Cégère, je magasine plus de la pierre, mais je magasine des moteurs ou des alternateurs, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment diversifié comme journée. Le domaine non traditionnel pour moi part de là,
quand j'étais très jeune. Mon grand-père était menuisier charpentier. Alors, ça part de là et je suis allée faire un cours en technicienne et réparation des télécommunications, euh, métier non traditionnel encore, sur les chantiers de construction. C'est un domaine très, très, très diversifié. C'est très intéressant. Excellent, super. Maintenant, on va rentrer dans le concret, vraiment plus spécifiquement dans vos expériences que vous avez vécues aussi. Quels sont les défis uniques auxquels vous êtes confrontés en tant que femme dans vos secteurs respectifs? Est-ce que ça apporte un lot de défis, d'enjeux? J'ouvre la discussion. Moi, je vais vous dire une chose qui est très banale, ben, banale qui est simple, les toilettes. Mhm. Lorsque je suis sur un chantier de construction, sur l'autoroute, ben, il n'y a pas de toilettes sur l'autoroute. Un homme, c'est plus facile Oui. entre deux camions. Alors, ça, c'est un défi. Par contre, on traîne une toilette avec nous maintenant, là. OK. Mais c'était difficile. Puis, des fois, on part, mais si c'est pas un gros chantier, on fait juste partir pour faire certains travaux. Et comment vous traînez les toilettes? C'est des toilettes mobiles. On le met sur une petite remorque et Ah, OK. OK, oui, donc des toilettes chimiques. ah, des toilettes chimiques. Oui. Ah, OK, OK. Oui. Donc, vous aurez assez d'intimité. Ah, bien sûr, c'est fermé. Il y a une porte, un petit lavabo pour se laver les mains, le savon et tout. Mais il faut être sur le chantier. C'est que là, présentement, cette session-ci, si on est sur les atténuateurs, mais on ne la traîne pas, ça va être l'équipe d'asphalte qui l'a. OK. Oui, Donc, parce que c'est récent. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est récent d'avoir. non, ben moi, quand je suis arrivée, on l'a eu quelques mois après, oui, parce qu'il n'y avait pas de femme précédemment, mais Avant, après ça, OK. oui. Là, après ça, oui, on a eu la toilette. Mais là, présentement, c'est tout dépendant. Il y a des chantiers qui sont fixes, c'est-à-dire, on va dire, on est sur la 13, ils vont opérer sur la 13. Mais moi, si je fais d'atténuateur, c'est-à-dire que ça peut être sur la 15, ça peut être sur la 20. Si on fait du va-et-vient, on change d'endroit, alors on ne traîne pas de toilette à ce moment-là. Oui. Oui. Ça, c'est notre C'est un petit enjeu, défi. oui. C'est... On ne pense pas à ça, hein? Oui, Non. Mais c'est vrai que c'est important. tout à fait. Oui. Oui, on limite nos cafés et les bouteilles d'eau dans ce Ben, moment-là la soirée. je comprends, mais bravo d'avoir initié ce changement-là quand même, de conscientiser aussi, j'imagine, les chefs d'opération, les gestionnaires à cette réalité-là. Ils le sont souvent, s'il arrive de quoi, puis on est sur un chantier, puis on n'aurait pas eu de toilette, ben, il y a des pick-up, c'est qu'on essaie de trouver le premier station-service. Oui. En fait, ton enjeu, je la trouve aussi au Cégère parce que, veux pas, au centre de gestion de l'équipement roulant, la plupart, excuse-moi, Émilie, mais la plupart, c'est des hommes. Mhm. Alors, j'ai pas de toilette pour moi. Tu sais, c'est des urinoirs et une Ah, toilette. OK. Fait que si la toilette est occupée, ben, c'est sûr que j'utiliserai pas l'urinoir, là. Non, 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 mais Oui. Fait qu'on est obligé de, mais c'est pas conforme au code. mais c'est mais c'est nouveau, je viens d'arriver. Fait Ouais. Le temps de s'adapter. et voilà, c'est ça. As-tu le même C'est une enjeu, période Émilie? Parce que d'adaptation. toi, tu es la seule mécanicienne au ministère des Transports au centre de gestion de l'équipement Il y a roulant. une toilette et puis Une femme, donc tu n'as pas à vivre ce que Nathalie Oh! vit. Donc, tu vas pouvoir la citer en exemple. On Et va voilà. niveau dès demain. Pour toi, Sarah? Nous, la vérité, on est dans des bureaux typiquement bureautiques. Donc, Il n'y a pas d'enjeu. c'est ça, mais oui, peut-être la question se pose quand on est sur chantier, Mhm. puis que si jamais on est pris. Mais la vérité, l'entrepreneur en général, il a toujours en place sa roulotte, puis ça marche bien. On évite d'être pris avec une envie de toilette au chantier, mais comme on passe pas presque, on passe des demi-journées, donc c'est gérable. Donc pour moi, c'est plus C'est pas le gérable. même enjeu. Voilà, c'est ça. Es-tu confrontée à d'autres enjeux à ce moment-là, Ben, d'autres nous, défis? oui, l'enjeu dans l'architecture auquel on est souvent confronté, c'est la gestion de l'imprévu. L'imprévu sur chantier, l'imprévu en conception, tu sais, il y a toujours des changements, que ce soit au niveau du client ou sur le chantier. Puis c'est cette façon, tu sais, quand tu es dans un imprévu, il faut gérer le stress de l'acceptation de l'imprévu. Il faut gérer, puis après, il faut s'activer, mettre en mode opération à trouver une solution. Il faut pas aussi contaminer l'équipe parce que des fois, le stress, puis les gens, ils sont pris avec tu sais, des changements brusques alors il y a de l'émotion qui se fait dans ce travail-là. Donc, ça a toujours été mon défi
d'avoir une situation avec un imprévu, puis de dire, bon, on va respirer 2 fois, puis on va, puis de ne, parce que si jamais ça part dans tous les sens, ça va juste après faire plus d'obstacles pour Convalider la ouais, situation. c'est ça. Ouais. Donc, toi, t'aurais des imprévus. Oui. Puis souvent, c'est ça, hein, Oui, des mauvaises pièces, des affaires, des solutions souvent. rapidement. Oui. Ça prend une certaine créativité. Excellent. Parfait. Aviez-vous d'autres choses à ajouter en termes d'enjeux et de défis? On passe à la prochaine. Pouvez-vous nous partager une expérience où vous avez dû surmonter des préjugés ou des situations de genre sur votre lieu de travail? Est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce que vous avez été confronté à ça? Oui? Peut-être au début, lorsqu'on arrive à un endroit, les nouvelles, surtout une femme, puis je vais apporter que je suis une femme, mais une femme noire aussi. On arrive dans une équipe, alors je me souviens, mon emploi, lorsque je me suis fait engager, on m'a dit, est-ce que tu es prêt à ça, à rentrer dans une nouvelle équipe puis travailler? La question que j'avais posée au CO à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que ton équipe, à toi, elle est prête à recevoir une femme et une femme noire à travailler avec moi? Euh, mais pour revenir à la question que tu me posais, c'est pas de mes collègues. Au début, oui, on doute peut-être de ta capacité. Et c'est des camions et c'est pas simplement au MTQ, on ne fait pas simplement conduire. On nous dit lorsqu'on arrive, c'est qu'il y a du physique et beaucoup de physique, de pelletage, de lever des grosses pièces, des Des choses, charges. des Oui. charges tout à fait. Et je me souviens une fois, il y a moi et il y a une nouvelle qui est arrivée. Je ne citerai pas son nom, mais elle est arrivée, puis on s'est arrêté avec nos camions pendant le déneigement, parce qu'on fait du déneigement aussi. Et 2 hommes nous ont regardés, puis ils nous voient avec nos dossards, ils nous regardent, puis là, il dit, est-ce que c'est vous qui conduisez ces camions-là? Oui. OK, peut-être que oui, je pourrais vous voir, mais il regardait l'autre, ma collègue, qui était beaucoup plus petite, il dit, est-ce qu'elle? Je dis oui. Ah, mais c'est parce qu'on la voit pas là-dedans, mais c'est certains petits préjugés ou des choses que les gens pensent que nous, les femmes, on n'est peut-être pas capables d'être à la hauteur Donc, c'est comme s'ils remettaient un petit peu en en question question de ce qu'on pourrait votre faire. savoir-faire. Oui. Exactement. OK. Et est-ce que ça s'est réglé par la suite? Est-ce Très que oui, rapidement, lorsqu'il a pu embarquer dans le camion, il a bien compris que c'est elle qui retourne avec le camion. exactement. Ah, merci du partage. Moi, mon plus gros enjeu, c'est pas à mon emploi présentement, c'est à la fin de mon DEP, quand j'ai dû trouver un stage, j'ai dû faire 5 garages. Je me regardais de haut en bas en me disant non, on n'a pas de place. Puis même un garage qui a engagé des gars de ma classe, mais moi, il m'avait dit non avant. Et présentement, ça va bien. Il y a souvent des petits commentaires, mais je m'en fais pas plus que ça. Oui, exactement. Un petit carapace. Merci de partager ça avec nous. Ça, Euh, ça. moi, souvent, c'était à l'intérieur du bureau, non. Je te dirais que ça, on est tous. Déjà que l'architecture, c'est le milieu où il est le plus diversifié en termes de femmes. Puis, donc, on n'a vraiment pas cet enjeu-là. Mais je me rappelle, on était sur un projet de réfection d'enveloppe d'un bâtiment historique qui date patrimonial. Puis, il fallait que j'appelle un couvreur dans la spécificité de comment il faisait les corniches en cuivre dans le temps pour voir comment je pourrais le restaurer. Puis là, il fallait que je l'appelle parce que j'avais pas la réponse. Je savais réellement, je savais pas comment faire cette réflexion-là. Puis la seule façon, c'était d'aller vers ces sous-traitants-là qui sont sur terrain pour leur dire, hey, de toute façon, moi, je fais des travaux pour eux. Autant que je les consulte, puis que j'applique leurs exigences. Puis là, je dis, écoute, je suis sur un projet, puis je vais avoir besoin que tu me dises un peu comment ton métier, comment tu vas faire ta restauration pour que je puisse l'intégrer. Puis ce que j'ai trouvé, ce qui m'a vraiment blessée, c'est qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Il me dit, ah, vous avez combien d'années d'expérience? C'est pas sûr que vous allez comprendre ce que je dis, écoute, j'ai un devis, j'ai lu, je connais les cas, tu sais, j'avais quand même des spécificités. Je dis, attendez d'écouter mes questions, puis vous verrez que je me suis vraiment penchée sur la question. Puis là, il dit, ah, ces femmes comme, il a tout, puis c'est quelqu'un, oui, d'un milieu artisanal, qui est dans sa petite niche, mais j'ai trouvé que c'était dommage de couper la collaboration avec une personne peut-être qui n'avait pas aussi l'accent
prononcer aussi bien que lui, donc ça se voyait que je n'étais pas de la région, donc il y avait un peu, je voulais toucher à son savoir. Double préjugé, Ouais, peut-être. c'est ça. Ouais. Puis je me prends pour qui, moi, pour vouloir savoir le savoir-faire québécois de cette corde. Donc ça m'a un peu mis mal à l'aise, puis on a dû juste switcher de personne pour qu'on a pu échanger avec cette personne-là qui avait beaucoup de connaissances techniques, mais qui ne voulait pas être collaborateur. Donc là, j'ai dit finalement, des fois, ça arrive. Puis j'ai dit en 2024. Mais j'ai dit non. Moi, si jamais on me fait ça à 90 ans, là, puis je vais être collaboratif, puis je vais pas dire, ah, cette personne, pour qui. Mais oui, il y a encore ce genre de défi, surtout quand tu pars à l'extérieur, puis que les gens, ils te connaissent pas. Et que ça se passe par téléphone en plus. Puis, un peu pour relancer la discussion de ce que tu viens d'apporter, très intéressant. Qu'est-ce que, pour les prochaines fois, est-ce que tu penses que tu réagirais différemment? Est-ce que ça t'atteignerait peut-être un petit peu moins? Ou, est-ce que tu as développé un... Ben, en fait, je me suis dit, la prochaine fois, je flatterai peut-être cette personne. Ton ego? On n'a pas le choix parce qu'il Oui. détient quand même une information que tu as On a besoin. besoin, Tu exact. n'as pas le choix. Donc, j'ai dit peut-être m'intéresser à ses projets, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi cette personne, puis essayer de l'attraper de cette manière-là plutôt de lui dire, ah, Bâtir une vous avez... confiance avec Oui, lui. Oui. parce que je suis allée directement dans le but, mais c'est comme si je parlais à quelqu'un. Un mur. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, je pense que mon approche aurait dû être plus axée sur la personne en soi et non pas sur le. Puis ça, oui, je me suis. Parce que quand j'ai vu l'autre, comment il lui a parlé, c'est. Donc, il y avait peut-être une façon aussi de s'exprimer, mais il y avait aussi du. Donc, moi, je pense, pour récapituler, dès qu'il y a un faux pas, que tu es quelqu'un dans une diversité, ça rate pas. Ça rate pas du tout. C'est la goutte qui va toujours faire déborder le vase. On prend plus d'efforts peut-être et de patience. Pour toi, Nathalie? Moi, en fait, j'en ai beaucoup d'anecdotes parce que depuis 1989, je fais partie du côté homme, je dirais, parce que j'ai été dans l'armée, j'ai suivi des cours, ainsi de suite. Mais vraiment au côté cégère, parce que j'en ai déjà eu, ça m'est arrivé de me faire dire, ben c'est ça, tu sais, c'est une fille qui commande des pièces, ben elle s'y connaît pas, c'est sûr. Mais tu sais, n'importe qui peut savoir c'est quoi, que ça soit une clé 916 ou que ça soit un tournevis ou que ça soit une pierre. Fait que, tu sais, les préjugés des gens, on peut pas en avoir. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Autant au niveau de la construction, ça m'est arrivé de me faire dire, ouais, la fille dans l'échelle en haut, il me semble d'avoir un petit jupette, là. Mais mon boss est en bas, puis mon boss, il a aucunement réagi. Moi, ce que j'ai eu à dire, c'est, il me semble de te voir avec une petite jupette et un marteau dans la main. Ça tire bien. Avec Fait l'humour, c'est ça. avec l'humour, toujours. Fait que, tu sais, ça fait que le gars, il servirait de bord, il dit, ouais, on va continuer à travailler. Tu sais, fait qu'il s'est pas soucié, tu sais. Fait que, non, les gens, il faut qu'ils soient capables de mettre leurs pieds à terre, tout simplement. Faire sa place. Oui, et voilà. Avoir assez confiance en soi. En soi. Pour faire sa place. Comment voyez-vous le rôle des femmes dans l'avenir de l'industrie de la construction ou dans des métiers traditionnellement masculins? Je dirais que de plus en plus, on en voit. Et ça va être différent qu'en 1989. Ça va être Nathalie? différent de 1989, oui, effectivement, parce que dans l'armée, dans une section de 50 gars, on pouvait être 2 filles. Aujourd'hui, dans une section de 50 gars, ben, on est 40 filles. Fait qu'on prend, pas qu'on prend le monopole, c'est pas ça que je veux dire, c'est que les femmes ont peut-être un peu plus de minutie que l'homme peut en avoir. C'est tout ce que je peux dire parce qu'à part de ça, là, au niveau de la force corporelle, moi, je m'excuse, mais je ne suis pas plus forte qu'un homme. Ça, je ne l'ai pas. Mais la minutie, c'est vrai que ça, là, la patience, eux n'ont pas la patience. Nous, on est patients. Fait que, tu sais, c'est juste ça la différence. Ouais. Moi, des fois, je trouve que, en fait, ça m'est arrivé d'être dans plusieurs
réunion où il y avait que des hommes, puis j'étais la seule femme, puis on était en train de statuer sur un projet, puis c'était drôle parce que on avait fait une réunion de 45 minutes où on a tous été mobilisés, mais à la fin, tu sais, il y avait personne qui statuait réellement sur les points. C'est comme, c'était vague. Oui, non, on fait ça, on fait. Puis ça restait vague. Puis oui, on va s'en occuper. On s'occupe de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Quand? Donc, avant, j'étais gênée de le faire parce que je voulais pas être la personne qui brise. On veut pas toujours être mal placé. On veut pas toujours se faire pointiller non plus. C'est ça, puis être Voilà. désolée Et de voilà, c'est ça. briser cette belle ambiance où tout va bien, puis qu'il n'y a aucun problème, alors qu'on n'a rien statué. Puis là, puis après, je partais, puis je disais, alors, puis, me dit, ouais, puis on se rendait compte qu'on avait besoin d'une autre rencontre pour réellement parler des points. Puis là, je me rends compte que les femmes, c'est ça, elles ont besoin de savoir si c'est un oui, c'est un non, Et voilà. c'est quoi les critères. C'est de la La précision, précision. Et voilà. d'être précis, de se colorer avec une. Puis souvent, je me retrouve à jouer ce jeu Ça essoufflant. devient un Mais là, rôle. je m'en fous. Moi, je m'en fous. De Là, faire répéter, moi, de faire répéter le chef d'équipe. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Pourrais-tu me le redire à ce que je comprends? Puis après ça, ah oui, OK, à 13, puis le coin de. Excuse-moi, peux-tu me donner une adresse, s'il te plaît? C'est comme, j'ai toujours l'impression que je suis celle qui est comme. Je pose la question peut-être différemment, parce que j'aime ça que ce soit précis, j'aime ça que ce soit clair. Et cette semaine, justement, aussi, j'en parlais avec mon chef d'équipe, j'ai dit souvent, vous prenez pour acquis qu'on sait. On dit telle chose, va me non, mais des chercher. fois, ils ne veulent pas aller là, carrément. Ils ne veulent pas aller dans Le précis. le précis parce que c'est dans le trop où. long. Oui. Et dans le où, on est tous d'accord. Dans le, tu sais, dans Ils les. vont faire ça d'une façon rapide. OK, c'est beau, on embarque ça, là. J'ai des collègues qui étaient un petit peu plus, en tout cas, puis on faisait un chargement. Et puis les gars ont juste tout. Puis ils regardent ça, ils disent, ben non, elles sont pas avec le camion comme ça. Je dis, ouais, c'est correct, ça ne bougera pas. Elle dit, non. Elle dit, je m'excuse, vous ne voulez pas le placer. Moi, je le place, elle me regarde. Elle dit, ouais, Nerlande. Je dis, c'est beau, une telle. C'est comme, elle, il faut que ça soit placé. Les gars ont peut-être moins dessus, voyons, le point de détail ou dessus de. Oui, Moi, je les me bords perds dans mes mots. arrondis. Oui, Oui, les exactement. coins très arrondis. Oui. C'est plus En même ça. temps, peut-être qu'on se complète. Oui, Ouais. Désolée, oui, Parce c'est que je sûr. fais un peu l'avocat du diable là, en ce moment. Non, mais c'est On se vrai. complète. Mais le tout joint ensemble, Exactement. la minutie, la concentration, La la communication. coopération, Oui. tout ça ensemble, ça fait Tout à fait. ça fait une belle équipe. Ah Moi, je trouve tellement. Puis, je suis rentrée au Cégère, là, au début, il n'y a plus personne qui rit. Tu sais, il n'y a pas personne qui riait. Là, je rentre le matin, tout le monde est souriant, tout le monde est de bonne humeur. Parfait. La journée à part. Je te comprends, nous aussi. C'est C'est vrai, comme et ça. puis ça fait tellement de belles équipes quand Ça c'est fait des belles diversifié. Puis ça fait aussi, tu sais, il y a un esprit où je compte sur toi sur ça. Et voilà. Tu es assez Tout à fait. minutieuse pour creuser. Moi, tu comptes sur moi Penser aux là-dessus. pour détails. gérer. Oui, Puis exact. souvent aussi, tu sais, ils ont une façon aussi de ne pas. Des fois, nous, on a tendance à dramatiser. En tout cas, moi, je me vois un peu des fois d'aller un peu plus loin aussi C'est qu'on voit différemment les Ouais, choses. c'est ça. Les femmes voient différemment. On anticipe beaucoup aussi. C'est ça. Puis des fois, c'est ça. Je me Donc, fais des fois, moi, je trouve que c'est réconfortant de voir que lui, il n'est pas autant sensible à ces enjeux-là, puis de me dire finalement, tu sais, on va se rejoindre au milieu. Donc, non, ça fait de belles équipes. Mais oui, C'est vrai. ça le prend. Parce qu'on Ouais. anticipe d'avance. J'ai des collègues, des fois, on va faire ça avant. Je dis, oh, mais as-tu pensé si jamais ça ne fonctionnait pas, ce qu'on faisait? Puis souvent, eux, c'est des hommes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans la mécanique. Et ils font quoi? Puis là, je les regarde, je me sens, ça ne marche pas, ça. Ben, je les laisse. Puis là, je leur dis, tu penses? Non, je te le dis. Parfait. Je les laisse aller. Puis à un moment donné, je te gage un 5, ça ne marche pas. Qu'on pourrait peut-être faire telle chose après à un moment donné qui s'acharnent parce qu'ils ne veulent pas que tu aies raison par moment. Et tu finis par avoir raison. Oui, puis finalement, ben, j'avais raison. C'est arrivé à plusieurs reprises. Puis, ben merci, oui, tu avais raison en Irlande. OK, oui, c'est beau. Au moins, ils le reconnaissent. C'est Oui. bon. Oui, j'en ai des Excellent. collègues, oui, quand même, très bien, oui, qui vont le Puis la reconnaître. plupart, ils sont très conciliants. Puis, Moi, j'ai une belle équipe.
C'est très rare qu'il y a quelqu'un. Puis des fois, c'est aussi, je pense qu'on sort un peu du sujet, mais c'est aussi de femme à femme, des fois. C'est comme quand c'est elle qui va plus c'est elle qui va plus Créer une accentuer. flémèche. Ouais. Mais moi, je vais vous dire une chose. Excusez-moi, là, j'ai vu un peu le sujet. Je vous suis. Sur ce que tu viens de porter quand. Moi, j'ai remarqué que les hommes étaient pires que les femmes. Depuis que je suis à la MTQ, je l'ai dit. Puis je n'arrête pas de le répéter sans cesse. Je pensais qu'une Une gang une de gang femmes, de filles, c'était ça, se tirer le chignon, crêper le chignon. une Mais gang non, de gars, c'est la même c'est pire. chose. J'ai jamais vu ça. C'est pire. Cette chialée, vous êtes bébé, j'ai dit. Vous arrêtez pas de chialer, mais Faites vous. au montage. Mais c'est pour ça que, justement, l'apport des femmes dans une équipe de Tout à fait. travail peut Puis bien ça se fait toute la balancer. diversité Oui, aussi de. Puis il y a des femmes qui sont plus à caractère d'homme aussi, Oui, qui vont effectivement. aller moins dans les détails. Finalement, on parle plus de caractère et de profil oui, que de femmes et d'hommes. Oui, C'est un peu, c'est un effectivement. peu ça le. Et là, on le caractérise peut-être plus parce que là, on parle vraiment, tu sais, des femmes dans des métiers Dans un métier d'hommes, d'homme. donc dans majoritairement vos équipes constituées d'hommes. Donc, Oui. il y a peut-être un clash un peu plus visible aussi, là, qu'on décortique plus homme-femme. Mais effectivement, tu sais, c'est des questions de caractère, de personnalité, de Voilà. vécu aussi, là, d'expérience, comme on disait tantôt, L'éducation. d'éducation, d'origine. Donc, c'est Ouais. multi-enjeux, multiculturels, là, voilà. Pour toi, Émilie? Oui, moi aussi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de femmes dans les métiers non traditionnels. On a beaucoup de minutie, de patience. Et c'est pas rare que les gars, quand je reviens de vacances, ils disent on s'ennuie, il manque Wow! Donc, tu fais vraiment une différence dans ton équipe, puis ton absence est remarquée. Wow! C'est le fun, oui, c'est plaisant à entendre. Là, je vois le temps qui file à vive allure. Il nous reste encore du temps pour quelques questions. Euh, Quelles sont certaines des compétences et qualités essentielles pour réussir dans votre domaine? C'est selon votre expérience. Qu'est-ce que ça prend comme compétence? On en a parlé un petit peu. La patience, le caractère. Du caractère. Euh, une femme, ben, quand je dis caractère, bon, je suis une personne de caractère, mais je me dis une personne qui a un peu moins de caractère pourrait lâcher très rapidement, puis laisser tomber, puis dire, ou se mettre à pleurer à tous les jours. Pour certains commentaires, faut pas être molle. Depuis que je suis à la MTQ, excusez-moi, j'ai jamais autant sacré. Chose que je faisais pas, puis autant mal parler, parce que les hommes, c'est comme ça. Tu sais, oui. Puis je me dis, il faut avoir un peu de caractère, puis ne pas tout prendre personnel. Tu sais, on est avec des hommes, puis des jokes, là, je vais vous dire ce que je pourrais entendre par jour. Mes oreilles en peuvent plus, mais j'embarque. Puis finalement, ça me dérange plus. Et tout le monde connaît ses limites jusqu'à où on peut se rendre dans ce qu'on va dire aussi, que c'est rendu. Puis des fois, quand on travaille avec eux autres, C'est plus l'émotion. Il faut pas être émotionnel. Oui, mais par contre, il faut garder le respect. Tu sais, quand je dis qu'on va prendre certaines jokes, il y a des choses que je ne vais pas accepter qu'on dise. Par contre, il y aurait une personne qui va me dire une chose, je vais l'accepter, puis d'une autre, non. Parce que je connais comme mon lien d'amitié en tant que collègue avec cette personne-ci, mais toi, je connais ton caractère, c'était pas une joke, c'était vraiment parce que tu voulais me passer ça en douce. Alors, oui, c'est que je me disais, c'est du caractère. Moi, je dis, il faut se faire confiance. Puis ça, c'est la clé de. Oui, faut se faire confiance, mais avec de vraies valeurs, là, pas se jeter des fleurs à ne plus finir, mais de faire confiance à son instinct, à son travail qu'on fournit, à ses services, à son jugement. Vraiment se faire confiance, c'est peut-être parce que je pense que c'est là où ça joue aussi. C'est quand les gens, ils se font pas confiance ou ils sont pas convaincus de ce que eux ils sont en train de faire, puis ça peut partir dans à l'équipe. Oui, c'est vraiment bon, euh, oui, toi, par exemple. Moi, Compétence, qualité essentielle selon toi. non, mais c'est ça. Moi, je dirais que la première, c'est de se faire, comme mademoiselle disait, confiance en soi, mais de donner l'opportunité aussi. Tu sais, ben oui, parce que si tu n'as pas ça,
Un peu difficile. Oui, vouloir et apprendre voilà. aussi, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On arrive Oui. à un endroit, c'est nouveau. Ça ne veut pas dire, moi, je sais. Non, non. Aller à l'école, c'est une chose, mais le pratiquer est une autre chose. Ben, c'est pour ça, là, je suis en apprentissage. Fait que moi, du 8 à 5, je ne connais pas ça. Il ne faut pas avoir peur de demander aussi, Oui, poser des questions. poser des questions. Oui. Il n'y a jamais une question niaiseuse, c'est ce que je me dis. C'est de Oui. ne pas la poser qui est niaiseuse. Des bons conseils. Pour toi, Émilie? Il faut que tu aies du boulot, que tu sois motivé parce que ça n'ira jamais comme que tu veux. Il va tout le temps arriver quelque chose qui ne marchera pas. Oui. Puis aussi, il faut que tu aies une bonne réflexion. Comment je vais faire ça? Là, des fois, tu n'as pas assez de force pour trouver une solution pour que ça fonctionne. Faut beaucoup de patience aussi. Oui. Imagine. Imagine à vous écouter. Super. Il nous reste peut-être encore du temps pour deux petites questions. Peut-être comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle dans un domaine traditionnellement masculin comme la construction? Avez-vous des pistes de solutions, des conseils Toi, tu as des heures de travail. atypiques? Moi, c'est la folie furieuse. L'hiver, on est sur le déneigement. Alors, on est travailleur essentiel, c'est-à-dire qu'on fait un mois de jour et un mois de nuit. On fait des 12 heures. Alors, on fait de 6 à 6. C'est-à-dire que ce mois-ci, je suis de jour, de 6 à 6, un week-end sur deux. Et le mois d'après, j'ai 2 jours pour me retourner de bord. Je suis de nuit et j'ai un jeune enfant. Alors que oui, c'est quelque chose. Il faut trouver toutes les solutions possibles. Il faut avoir toute l'aide possible. Et d'essayer de récupérer entre-temps aussi. Oui. Puis, on est sur des chiffres de 12 heures. Ben, ça ne veut pas dire qu'on fait un 12 heures parce qu'il y a une tempête et qu'on n'a pas fini. Ça peut être plus. L'été, surtout là, c'est l'asphalte. Euh, ça ne veut pas dire que le chantier, on va l'avoir quitté, avoir eu le temps de ramasser, il peut arriver n'importe quoi. Il se peut et très fort probable qu'on est en overtime. Et c'est sur le fait accompli, c'est là que tu sais que c'était sur du overtime. Il y a du overtime qu'on peut te demander de rentrer, mais il y a du temps supplémentaire que c'est là que ça se passe. Ouais, non, c'est pas évident. Jongler horaire, famille, enfant, quelque chose. Mais, Donc, ça prend un bon soutien, un ça bon prend des ressources, ça Tout à prend fait. un environnement familial qui peut Exactement. accommoder et s'adapter. Toutes les semaines, c'est regarder, parfait, ce soir, le jeudi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour le petit? Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Tout Oui. est une question d'organisation. Et de 6 à 6, quand je suis de jour, mais à 6 heures, l'école, elle n'est pas ouverte. Je commence à 6 heures, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai quelqu'un qui aille le porter. Oui. Quand je termine à 6 heures du soir, ce même jour-là, ben, l'école à 6, l'enfant doit déjà être récupéré et plus à l'école. Quelqu'un aille le chercher. C'est entre-temps, mais tout le monde travaille aussi, c'est-à-dire que oui, c'est de l'organisation et de 6 à 6, on rentre. J'ai du mal à imaginer comment tu t'organises. Oui, mais je m'organise. Et en tant qu'employeur aussi, parce qu'en étant pour le ministère des Transports, est-ce que tu sens aussi une certaine souplesse, une certaine ouverture à une certaine compréhension de type familial ou... Mon CO, je le salue, je lui dis merci. Oui. Ben, mes CO, il y en a Oui. jour et de nuit. Jusqu'à date, depuis que je travaille, il n'est jamais arrivé une occasion que mon fils soit malade ou qu'il est arrivé quelque chose que j'ai senti une pression. Ou j'ai senti me faire dire, ben là, encore une autre fois. Jamais, jamais. Et lorsque j'ai été engagée, mon premier CO, il me l'a dit, conciliation, travail, famille, c'est important pour nous aussi. Bravo. Alors, je leur dis merci parce que des fois, moi, j'ai eu mon garçon a eu des problèmes de santé dès la naissance. Alors, j'étais très souvent à l'hôpital et jamais un jour, je me demandais si je perdais ma place. Jamais. Ça, là-dessus, je peux dire, j'ai été chanceuse. Bravo, ministère des Transports et la Mobilité durable. Oui. Pour toi, Émilie? Mais moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. On a des super belles horaires, comme là, on est sur le 4 jours. Puis l'hiver, quand on est de jour, on finit à 3 heures l'après-midi. J'ai pas de problème avec ça, puis j'ai pas encore d'enfant. Moi, je suis la maman d'un petit garçon de 18 mois.
Oh. Il s'appelle Noah. Puis, Ça s'appelle Noah. c'est vrai? C'est ça. Puis je trouve ça un peu difficile. Mais c'est ça, c'est comme, même si j'avais tes horaires, j'aurais toujours trouvé ça, parce que tu veux toujours aller plus loin, pousser un peu plus loin pour faire plus de choses. Oui. Donc, c'est vraiment pas une question de temps libre que tu as, c'est une question de charge mentale que tu as dans ta tête. Puis, ce que je dirais peut-être, c'est que moi, en tout cas, des responsabilités que j'ai, puis de mon implication, je suis très impliquée dans ma vie professionnelle, puis j'aime ça. C'est comme j'ai choisi d'être. Donc, ça prend un partenaire qui équilibre déjà. Donc, mon mari, il me soutient, il m'appuie, il est vraiment là, puis il m'encourage. Puis, donc, ça c'est vraiment la meilleure des conciliations. Vie professionnelle, de famille, c'est le conjoint, la personne qui est avec. Ça, c'est important. Après, le deuxième point, c'est il faut prioriser. Puis prioriser sur la priorité des priorités, des priorités, puis faire des priorités, puis toujours faire des priorités, puis à chaque fois, c'est comme tu priorises l'un sur l'autre, mais après tu vas prioriser l'un sur l'autre. Puis à un moment donné, tu te dis non, 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 c'est ça ce qui est prioritaire. Puis, et en jonglant avec mes priorités, je pense que là où je me rends pas, je sais que c'est pas une priorité, puis c'est comme ça que je suis plus ou moins à l'aise. L'organisation, la planification. Moi, c'est ça. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de Bravo. planification. Sinon, Bravo, ça marche pas. mesdames, pour toi, Nathalie? Moi, c'est malheureusement ma joie de dire que je travaille dans les bureaux. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un horaire variable entre 7h30 et 18h le soir. Tu as entre 45 minutes et 2 heures de dîner. Wow. Alors, tu sais, nous avons vraiment, en tant que fonctionnaires, nous avons vraiment une belle horaire variable. Je dirais dans les débuts que mon fils était très jeune. C'est pour ça que je disais ça tantôt. Mon fils est rendu à 22 ans. Fait que j'ai plus de problématiques de garderie. Mais dans le temps, en tant que travailler au ministère des Transports, j'étais obligée de commencer en même temps que les ouvriers, les chauffeurs. Fait que je commençais à 6 heures. Il y avait un enjeu pour moi, mais moi, aujourd'hui, j'en ai plus d'enjeu. La retraite. Et voilà. Profite. On va prendre une dernière question. Oui, allons-y avec une question de clôture maintenant. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux jeunes femmes ou aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui envisagent de poursuivre une carrière dans le domaine de la construction ou dans le domaine traditionnellement masculin? Non, c'est un défi. C'est beau, c'est le fun. Je suis fière, moi, d'être dans un métier d'homme, puis que les gens pensent que, ah ouais, tu conduis 53 pieds, oui. Ah, ouais. Je sais pas, je me sens, je sais pas, je me lance pas de fleurs, mais je m'aime. Watch me. Ça me valorise. Et voilà. Les gens sont étonnés, ou sinon, il y a des gens, bon, les gens qui me connaissent vont dire, écoute, toi, je te vois là-dedans, il n'y a pas de souci. Puis d'autres gens qui sont comme, ah, oui, je trouve ça le fun. Ouais, les gens sont étonnés, puis souvent, nous lancent des fleurs, ils nous encouragent, puis ils sont fiers de voir qu'il y a des femmes qui rentrent dans des métiers d'hommes. Je dis à tout le monde, non, c'est vous, c'est comme on peut essayer, puis si vous n'aimez pas, ben, pourquoi pas? On a besoin de plus de femmes. Oui, un beau message. Merci, Merlande. Pour toi, Émilie? Je leur dirais de foncer, de jamais avoir peur du regard des autres, de pas écouter ce que les autres ont à dire. Que tu veux jamais être mieux. Et dans le fond, comme moi, j'ai jamais été aussi bien à quelque part. Je regrette ce que j'ai fait, même s'il y en a qui pensaient que j'aurais peut-être pas réussi. Même si tu es allé chercher 5 fois Ouais. un stage dans des garages ou dans des endroits, mais finalement, tu es heureuse dans ton choix de carrière. Bravo. Moi, je dirais, faites-vous confiance. Puis si vous aimez quelque chose, faire quelque chose, faut le faire parce que c'est là où on va faire la différence dans les activités qu'on aime faire, qu'on aime explorer. Puis peu importe si c'est un métier d'homme ou pas, il faut y aller. La diversité. Pour la diversité. Il faut de la diversité, il faut
Il faut de la joie dans tout ça. Moi, je trouve ça important. Oui. On va avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et voilà. Parce que sinon, le temps est long. Absolument. Merci, mesdames, pour ce beau panel de discussion. Si vous avez des éléments que vous voudriez ajouter, qu'on n'aurait pas abordés, sinon on peut aller aussi à la période de questions. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Il n'y a pas de questions? Merci infiniment pour ce bel échange et ce beau partenariat avec les ailes de la construction. On se souhaite peut-être pour l'année prochaine un autre panel de discussion. Je pense que c'est important. Ça fait plaisir. Ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu du mal à faire le lien de la MTQ avec la construction, parce que pour moi, c'est transport, transport. Mais finalement, toute cette infrastructure-là, c'est de la construction. Puis il y a des gens derrière, il y a une organisation. Donc, je trouve ça drôle, c'est tellement primaire comme réflexion. Puis je suis vraiment très contente que vous soyez impliqués pour le domaine de la construction et la diversité dans le domaine de la construction. Ça fait vraiment plaisir. Puis on veut vraiment être là pour vous. Puis ça fait vraiment une belle occasion de se rencontrer. Oui. Absolument. Puis, je suis contente qu'on se soit rencontrés aujourd'hui. Moi aussi, ça m'a permis de mettre des beaux visages et de se rencontrer en présentiel. Puis, en espérant voir d'autres femmes aussi, peut-être l'année prochaine, encore un plus grand panel, peut-être. On se le souhaite. Plus de femmes, plus de diversité, comme on a dit tout à l'heure. Merci tout le monde. Merci à tous.